Bonjour à tous, une vidéo un peu particulière aujourd'hui que je vous fais à chaud. En fait, là je suis à l'aéroport de Ouarzazate au Maroc, d'où je viens de passer 10 jours. Et je vais vous parler de ma plus grande aventure pendant cette semaine, la douane franco-marocaine. Je crois que ça vaut avec toutes les douanes du monde. Donc je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas quand on voyage pour le travail. Alors déjà quand vous voyagez pour le travail hors Union européenne, hein, pas dans l'espace Schengen, ou enfin pas en France, c'est quelque chose qui ne vaut pas si vous allez en France, en Allemagne, en Hollande, enfin aux Pays-Bas. Mais si vous quittez l'Union européenne, Tunisie, Maroc, Nouvelle-Zélande aussi, je sais que les douanes sont assez pointilleuses. Voilà, vous ne pouvez pas partir avec votre caméra dans votre sac comme ça. Il faut la dédouaner. Donc, pour ça, il faut demander en Belgique ce qu'on appelle un carnet ATA. Voilà, c'est ce machin-là. C'est une liste avec votre matériel, les numéros de série, l'ampérage des batteries, on ne la met pas là-dessus, mais il faut savoir que si vous prenez l'avion avec des caméras et du matériel qui ont des batteries lithium, il faut additionner l'ampérage des batteries lithium. Vous pouvez prendre, je crois que c'est maximum 27 000 mAh avec vous, donc il faut additionner l'ampérage de vos batteries ici, c'est bon à savoir. Voilà, donc ce carnet ATA, moi j'ai listé mes batteries, ma caméra, mon objectif, j'ai mis tous les numéros de série de ce qu'il y en avait, parce que les batteries par exemple n'en ont pas. Et ça m'a coûté, donc tout tient dans un sac à dos, c'était le but aussi, on est ici en repérage pour un projet d'émission. Tout tient dans un sac à dos et ce beau petit carnet, c'est juste des feuilles avec, ça coûte 500 balles, pas loin, 484 € je crois que j'ai payé ça. Voilà, donc il faut le demander à la chambre de commerce de Bruxelles. Et vous l'envoie par la poste. Nous, vu qu'on était dans une grève des postes belges, pour changer, j'ai été le chercher. J'ai pas chipoté, j'ai été le chercher. Ce truc vaut 500 balles. Sinon, je ne passais pas la douane. Je ne passais pas la douane marocaine avec. Donc, j'ai pas chipoté. J'ai pris une demi-journée pour faire un aller-retour Bruxelles et aller le chercher sur place. Voilà. Et quand j'ai été le chercher, ils m'ont dit il faut le remplir. Je me dis tiens, c'est bizarre, il est rempli. En fait, ils appelaient remplir, ça je l'ai appris quand je suis arrivé à la douane française, parce que je suis parti de Marseille. J'ai présenté le carnet ATA à la douane de Marseille. Donc là aussi, prévoyez 1h30 supplémentaire par rapport à normalement, quand vous devez arriver, on vous dit que vous devez arriver 2 heures avant, à compter 1h30 avant, donc arriver 3h30 avant à l'aéroport. Et bien mon carnet, en fait, il devait être dédouané en Belgique aussi. Voilà, bon, là ils s'en foutaient un peu, ils m'ont dit, bah vous y retournerez quand vous retournerez en Belgique, vous devrez repasser par la douane belge. Donc ils me l'ont dédouané en France, il n'y a pas de souci. Mais je dois quand même du coup repasser par la douane belge. Voilà, ils m'ont mis un numéro provisoire. Voilà, je suis passé, je vous avoue que j'ai eu chaud. Arrivé à la douane marocaine, nouvelle aventure, je présente mon beau petit carnet. Voilà, il est plus ou moins en règle, je dis à part le numéro qu'ils avaient mis qui était provisoire, ils m'ont dit il n'y aura pas de souci avec ça. Et qu'est-ce qu'on m'a demandé? Est-ce que vous avez des autorisations de tournage? Je fais bah non, parce que là on vient en repérage, on vient pas directement au tournage. J'ai quand même pris du matériel pour tester dans les conditions. J'allais dans le désert, donc avec le sable, etc. Je voulais savoir un peu comment ça allait aller, les soucis éventuels qu'on allait pouvoir rencontrer. Ils m'ont dit ah oui mais non, 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 je dois vous garder le matériel parce que faut autorisation de tournage. Je fais merde. Savoir aussi qu'avec le Maroc, les autorisations de tournage, c'est parfois un peu galère. Enfin non, l'association cinématographique, c'est pour ça, hop, je change de main. La société qui gère ça est bien. Mais par exemple, j'ai voulu prendre un drone, j'ai jamais trouvé le mail correct. Chaque fois que j'envoyais des mails aux adresses qui étaient indiquées, ça me revenait. Voilà, donc on s'est dit qu'on allait aller voir ici sur place, mais ils préfèrent qu'on travaille avec des sociétés marocaines pour faire du drone. Donc même mon petit drone, mon petit DJI Neo là, qui tient dans mon sac à dos, j'ai pas pu le prendre. N'essayez pas de le prendre, on va vous le confisquer à la douane. Alors, on vous le rend quand vous retournez, mais on risque de vous le confisquer. C'est pas on risque, ils vous confisqueront. Là, il est marqué ça directement ici quand on arrive à l'aéroport, pas de drone interdit, hop, en quarantaine et vous le reprenez après. Voilà, là je viens de repasser la douane dans l'autre sens, donc je reprends mon vol d'ici 2 heures. Je suis arrivé plus tôt.
Et encore bien, encore une fois, que je suis arrivé plus tôt, parce que le douanier, il n'était pas là, donc ils ont appelé le douanier qui est venu de chez lui. Voilà, c'est toujours des trucs à prévoir, hein. D'un pays à l'autre, les mentalités des fois peuvent être un peu différentes. Donc ne surtout pas avoir peur d'arriver un peu plus tôt à l'aéroport. Voilà, voilà, ce fut court mais bref. Je crois que je vous ai tout dit. Bah, à bientôt pour une prochaine vidéo, merci.